Maintenant que tu as rangé les étiquettes, on va essayer de comprendre pourquoi, quand on change d'alimentation, on modifie son poids carbone. Premièrement, tu as vu que si on mange plus ou moins de viande, ça fait évoluer la quantité de carbone. En effet, plus tu manges de viande, surtout du bœuf, plus tes émissions sont importantes et plus ton poids carbone s'alourdit. Mais alors, quel est le rapport entre la viande et les gaz à effet de serre? Voici les responsables. La vache passe sa journée à manger, à digérer, à ruminer. En faisant ça, elle pète et elle rote. Tant qu'elle broute, elle pète et elle rote. Mais elle pète et elle rote du méthane. Le méthane est un redoutable gaz à effet de serre. Il est 40 fois plus puissant que le CO2. En plus, pour élever toutes ces vaches, il faut beaucoup d'espace. Alors, des espaces naturels, principalement des forêts, sont massacrés. Rappelle-toi de la photosynthèse. Les arbres absorbent du CO2 et libèrent de l'oxygène. C'est pour ça qu'en diminuant notre consommation de viande, on diminue nos émissions de gaz à effet de serre et donc on limite le réchauffement. Une chose est importante aussi, c'est la distance parcourue par les aliments avant qu'ils n'arrivent dans ton assiette. Si tu manges un œuf pondu par une poule qui habite près de chez toi, ça n'a pas le même impact que si tu manges un œuf qui a voyagé dans des camions et des camions. C'est très clair, notre façon de nous nourrir a un effet direct sur le climat. Et ça, c'est un truc qu'on peut choisir. Maintenant, pour découvrir la famille suivante, clique sur Avoir chaud. Salut les amis!